Un président sur un piquet de grève, c'est déjà en soi une grande première. Mais l'histoire retiendra également le choix de sa casquette, celle du syndicat des grévistes. Et ce mégaphone, avec lequel il prend la parole, tel un responsable syndical venu haranguer les foules. Oui, vos revendications sont légitimes, vu les sacrifices que vous avez dû faire en 2008 pour sauver le secteur automobile en crise. Vous méritez l'augmentation significative dont vous avez besoin, ainsi que d'autres avantages, et récupérer ce que nous avons perdu, d'accord? Il est grand temps qu'il s'engage pour nous. Merci. Quand on sait que cette grève inédite, de par son ampleur, est soutenue par 75% des Américains, la présence au pied de l'avion présidentiel du responsable du tout-puissant syndicat des ouvriers de l'automobile ne peut être que la bienvenue. Joe Biden entend ainsi démontrer que non seulement il est un ardent défenseur des syndicats, l'artisan du renouveau industriel, mais surtout que le président des classes laborieuses, c'est bien lui. Deux images fortes avec lesquelles il coupe l'herbe sous le pied de Donald Trump, attendu dans les heures à venir dans une usine de pièces détachées. Le rival républicain qui entend faire lui aussi des classes moyennes le socle de sa reconquête vers la Maison-Blanche. Un chassé-croisé qui lance la bataille politique à venir dans un État clé, le Michigan, que Joe Biden est parvenu à faire basculer en sa faveur au détriment de Donald Trump lors de la dernière présidentielle. Trump, je ne pense pas qu'il soit aussi proche des travailleurs. Pour les questions sociales, je penche plus vers les républicains que vers les démocrates. Je suis démocrate en ce qui concerne le travail, mais je ne peux tout simplement pas adhérer à l'immigration et à l'avortement que les démocrates défendent. Deux hommes en campagne il y a plus d'un an du scrutin, dont les sondages disent tous la même chose. Les Américains ne veulent pas d'un nouveau duel entre les deux vétérans.